C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les panafricaines Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. De plus en plus en Afrique, les femmes prennent leur place en politique. Le 2 septembre prochain à Côte d'Ivoire, plusieurs d'entre elles iront à la conquête des électeurs en vue d'être élues soit maire ou présidente de conseil régional. Un hommage leur est rendu à travers une pièce de théâtre intitulée La députée. On en parle avec l'auteur. Christian Guéhi est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes journaliste culturel et critique d'art, par la même occasion scénariste et metteur en scène, auteur des pièces de théâtre La Rage du Roi 1 et 2, et aujourd'hui de La députée, également fondateur de la compagnie artistique Nsemi. Avec nous allons parler d'une pièce intitulée La députée. Alors pourquoi un regard assez particulier pour vous sur les femmes en politique ou les femmes politiques? Bon, le regard d'abord, il parle de cette non-représentativité des femmes au niveau du jeu politique. Et pour aller plus précisément dans le contexte, je dirais que cette loi qui a été votée en 2019 sur la représentation de la femme aux élections, et cette loi dit comme ça que les femmes sont invitées à participer aux élections à plus de 30%. Et ce qui est intéressant dans cette loi, je regarde dans son article 4, il est dit que les partis politiques qui présenteront plus de 50% des femmes sur les listes électorales se verront financés au niveau de la société. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, une certaine motivation, une certaine invitation aux partis politiques de mettre la femme au devant. Et quand bien même il y a cette invitation, cette motivation, est-ce que nous en sommes là encore? Bon, quand on regarde les dernières élections, il faut dire que bon, il y a des efforts qui sont en train de se faire. Mais, on est toujours sceptique, on regarde toujours, on est optimiste, on pense que ça va se faire parce que vous voyez qu'il y a de la motivation. Mais si les gens n'y arrivent pas encore quelque part, il faut se dire que soit il y a un problème de communication, d'information, mais aussi de motivation qu'il faut mettre en relief. Mais la motivation, elle sera donc la motivation de qui? Est-ce que les femmes elles-mêmes, de façon générale, ne sont pas suffisamment motivées avec toutes les conditions qui sont mises en place? Si je le dis, dans un premier temps, il y a une certaine motivation, mais aussi il y a un manque d'information. Il y a un manque d'information et il y a une certaine ignorance, en fait, et surtout avec le caractère, les clichés qu'elles ont de la politique, en fait, constituent quelque part en griffe une petite part de pouvoir s'engager dans le jeu politique et tout ça. Et même, ce n'est même pas au niveau des candidates aussi, il faut réussir au niveau des électrices, parce que le nombre d'électrices est très minime comparé, je vais dire, aux hommes, enfin, aux électeurs. D'accord. Donc, et donc, vous avez eu une idée de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont engagées en politique, en mettant un accent particulier sur certaines d'entre elles à travers une pièce de théâtre que vous avez intitulée La députée. Alors, qu'est-ce que ça représente, un tel titre, et pourquoi le choix du théâtre? Bon, aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette promotion, dans cette sensibilisation de cette loi pour emmener les femmes à s'engager toujours en politique. Et tout à l'heure, vous avez parlé de personnes que nous avons ciblées en réalité, au-delà de toute considération politique. Il s'agit ici de mettre en relief le courage, le leadership, l'audace, la bravoure de ces femmes-là qui ont réussi à se positionner dans le géopolitique ivoirien. C'était un géopolitique très difficile, mais qui ont réussi à se positionner. Je vais parler de son Excellence Ariel Dabaté, je vais parler de la première dame Sinom Elivek Gbagbo, je vais parler de la ministre d'État Kandia, je vais parler de Daniel Boni-Clévéry, je vais parler de Brogrebe, de toutes ces femmes aujourd'hui députées qui essayent vraiment de tirer haut la femme, et surtout avec leur représentativité dans le gouvernement. Je parle du ministre, la ministre de la Culture et de la Francophonie, François Rimac, et toutes ces femmes aujourd'hui qui sont en poste de responsabilité. Donc, pour dire que la députée est dans un premier temps un hommage vibrant à
toutes ces femmes aujourd'hui qui ont réussi à se positionner dans le jeu politique ivoirien. D'accord, on ne va pas dire tout le contenu de cette pièce de théâtre. C'est vrai que cette pièce de théâtre parle de la députée, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il s'agit dans un premier temps de mettre en relief toutes les obstacles. Nous présentons des scènes, Oui. des scènes qui mettent en relief presque tous les obstacles qui peuvent empêcher une femme de s'engager en politique. Et au nom de ces obstacles, nous allons parler de la déscolarisation de la jeune fille, nous allons parler de la discrimination faite même aux femmes par rapport à cette question d'égalité et cette question de métier, du métier d'homme. Nous allons parler de la tradition qui constitue également aussi une sorte d'obstacle à l'engagement de la femme en politique, la religion et même la loi elle-même, l'harcèlement sexuel, les abus et tout ça. Donc c'est tout cela que nous allons mettre en relief à travers une histoire qui est vraiment une histoire palpitante, une histoire très intéressante qui met en relief la jeune femme qui décide de s'engager en politique. Mais pour le faire, elle est obligée d'avoir une double identité. D'accord. Aujourd'hui, les contextes ne sont plus les mêmes. La plupart des femmes que vous mettez en avant, à qui vous rendez hommage, on peut dire en termes de carrière politique, certaines plus de 25 ans, plus de 30 ans en politique. Les contextes, peut-être dans le temps, se prêtaient. Il y avait peut-être l'accompagnement, il y avait beaucoup de choses. Est-ce que les contextes aujourd'hui sont les mêmes pour que toutes ces femmes-là puissent se lancer en politique et aussi tirer leur épingle du jeu? Oui, parce que déjà, quand vous regardez sur le terrain, il y a tellement d'ONG. Et ces ONG, quand vous regardez les activités de ces ONG, ce sont des tables rondes, ce sont des conférences, mais qui sont celles-là qu'elles invitent pour être des conférencières? Ben, ce sont ces dames dont je suis en train de parler. Donc, quelque part, il y a un regard, il y a une certaine reconnaissance de la jeune fille vis-à-vis de ces pionniers-là. De ces pionniers, quand vous regardez, c'est vrai, la maman Henriette Daké-Dabaté qui est très âgée aujourd'hui, mais qui est toujours sollicitée par des jeunes filles. Également Simone Gbagbo qui est toujours lors des conférences en train de donner ses expériences Kandia, la première. Et en fait, je voudrais m'attarder un peu sur son excellence Kandia. Voyez aujourd'hui ministre d'État, ben, quand vous regardez le parcours de ces dames, mais c'est un parcours de femmes charismatiques, de femmes fortes, de femmes qui en réalité est un exemple pour plusieurs personnes, pour plusieurs femmes et même les hommes. Et c'est pour moi, autant en tant que scénariste, en fait, c'est pour moi quelque chose d'assez intéressant parce que cela fait partie de l'histoire. Écrit sur ces personnes a proposé des scènes pour marquer leur passage. C'est un devoir. Le plus grand, et en Côte d'Ivoire, enfin partout d'ailleurs, le plus grand jeu électoral, ce sont les élections présidentielles. On a connu ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région beaucoup de femmes qui ont présenté leur candidature, mais qui n'ont pas eu cette opportunité d'être présidente de la République. Est-ce que c'est parce que le peuple ivoirien, ou là où ça n'a pas marché, le peuple n'est pas encore prêt à avoir une femme présidente? Bon, nous sommes encore dans une démocratie, on va dire, c'est un peu très jeune comparé aux Occidentaux. Mais quand vous regardez dans l'ensemble, il n'y a pas assez de femmes présidentes, il n'y a pas assez de femmes présidentes de la République. Et il y a quelques-unes premiers ministres, quelques-unes ministres d'État. Dernièrement, nous avions une présidente au Libéria. Pour parler de l'Afrique, pour dire que déjà, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais on peut commencer par le bout le plus maîtrisable, c'est-à-dire que l'implication des femmes déjà en politique. Et s'il y a eu une première femme présidente de la République en Afrique, il faut se dire que c'est le début du commencement, ça va se faire. Très bien. Quelles sont donc les perspectives avec cette pièce de théâtre? C'est par là que nous allons terminer. Bon, en termes de perspectives pour cette pièce de théâtre, nous prévoyons faire une tournée au niveau même de la ville d'Abidjan. Déjà, nous allons commencer déjà le 4 août par présenter la pièce de théâtre de la députée
aux médias nationaux et internationaux. Et le 11, ça sera la présentation officielle de cette pièce-là devant les autorités et tout ça. Et par la suite, nous allons aller dans des écoles où il y a des filles, parce que en fait, la pièce de théâtre en premier est pour les filles. C'est une sensibilisation pour les jeunes filles. Donc, une invitation aux jeunes filles à s'intéresser à la politique et surtout à voir la politique comme une opportunité en fait d'émancipation de la femme, une opportunité de participer aux jeux politiques, mais une opportunité aussi de pouvoir dire ce qu'elle pense, de pouvoir dire, et c'est une invitation également à la société civile, à toutes ces ONG qui existent, qui font la promotion de la femme, de l'égalité du genre, vraiment de se joindre à nous pour vraiment passer ce message fort à travers le théâtre. Vous savez aussi, le théâtre est un puissant instrument de communication, parce que vous voyez, à travers cette pièce de théâtre, il y a des personnes, il y a des femmes qui savent pas lire, écrire, mais qui comprendront beaucoup de choses sur la question du théâtre et de l'implication de la femme dans le jeu politique qui varie. Merci Christian Gueye. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes journaliste culturel et critique d'art, également scénariste et metteur en scène. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.